Bonjour, cette vidéo est consacrée à la fonction d'agent de mise à jour de Kaspersky Security Center. Nous verrons tout d'abord quels sont les objectifs de ces agents de mise à jour et comment les désigner. Nous étudierons comment ils interagissent avec les machines clientes et les différentes façons de télécharger les mises à jour des signatures des menaces. Ensuite, nous verrons les fonctions de sondage réseau et de déploiement distant à l'aide de ces agents de mise à jour. Enfin, il sera question d'une option de désignation automatique et de voir les statistiques générées. Lorsque votre réseau d'entreprise est composé de plusieurs sites géographiques, il est souvent primordial d'optimiser la bande passante entre ces différents sites. Lors du déploiement de la solution de protection Kaspersky Endpoint Security depuis le site central vers les sites distants, chaque machine cible télécharge le paquet d'installation, ce qui peut engendrer une forte consommation de bande passante intersite. Par la suite, les différentes mises à jour des signatures des menaces et autres paquets d'installation diffusés peuvent également être à l'origine d'une surcharge réseau. Les agents de mise à jour permettent de résoudre cette problématique. Ils stockent de manière intermédiaire les différents paquets, puis les diffusent aux autres machines de leur site géographique. Les différents objets sont téléchargés une seule fois, depuis le serveur d'administration et résident sur l'agent de mise à jour. Les agents de mise à jour peuvent transférer pratiquement tout ce qu'un agent d'administration reçoit habituellement du serveur. Les mises à jour, les paquets d'installation, les stratégies et les tâches. Les agents de mise à jour acceptent les connexions en provenance des postes clients, sur les mêmes ports que le serveur d'administration. Les machines désignées comme agents de mise à jour peuvent être des machines physiques ou des machines virtuelles. Elles peuvent être équipées d'un système d'exploitation de type Microsoft Windows Client, mais il est préférable d'utiliser un système de type Microsoft Windows Server ou encore Linux. En effet, ces machines gèrent un nombre de connexions simultanées plus élevé, et elles sont souvent allumées en permanence, ce qui est primordial pour la diffusion continue des mises à jour des bases. Pour qu'une machine soit capable d'agir en tant qu'agent de mise à jour, elle doit obligatoirement être équipée de l'agent d'administration Kaspersky Security Center. La présence d'un outil de protection tel que Kaspersky Endpoint Security n'est pas obligatoire pour ce rôle. En termes d'exigences matérielles, l'espace disque constitue le critère le plus important, puisque ces agents de mise à jour vont stocker les mises à jour des bases et les paquets d'installation diverses qui seront diffusés au travers de ces machines. Les agents de mise à jour sont assignés à des groupes et c'est pour cette raison qu'il convient d'organiser son réseau logique antivirus en séparant les machines selon leur appartenance à un site géographique ou à un VLAN. Ainsi, vous pourrez assigner un ou plusieurs agents de mise à jour au groupe correspondant. La machine désignée en tant qu'agent de mise à jour pour un groupe peut être assignée à n'importe quel groupe et pas nécessairement au groupe pour lequel elle agit en tant qu'agent de mise à jour. Pour désigner manuellement vos agents de mise à jour, vous devez tout d'abord désactiver la fonction de désignation automatique depuis les propriétés de votre serveur d'administration. Nous verrons cette fonction par la suite. Accédez aux propriétés du groupe d'administration pour lequel vous souhaitez désigner un agent de mise à jour, puis sélectionnez le menu Agent de mise à jour. Cliquez sur le bouton Ajouter et sélectionnez la machine à laquelle vous souhaitez donner ce rôle. À noter que vous pouvez ajouter un agent de mise à jour par son adresse IP, si celui-ci n'a pas directement accès au serveur d'administration Kaspersky, par exemple lorsqu'il est placé en DMZ. Une fois l'agent de mise à jour désigné, il est conseillé d'accéder aux propriétés de la machine en question depuis la console d'administration et d'activer l'option Maintenir la connexion au serveur d'administration. Cela permet de créer une connexion permanente entre le serveur d'administration Kaspersky et cet agent de mise à jour pour une administration en temps réel sans attendre la synchronisation régulière. En utilisant les agents de mise à jour tels que décrits précédemment, vous pouvez ainsi diminuer le nombre de connexions au serveur d'administration. Les machines d'un groupe iront récupérer les mises à jour et les paquets d'installation depuis l'agent de mise à jour de leur groupe. Afin de diminuer également le volume global de données transférées, les agents de mise à jour disposent d'une fonction de multidiffusion, autrement appelée multicast. D'un point de vue réseau, cette méthode est similaire au broadcast. Un agent de mise à jour envoie l'information une seule fois, et toutes les machines la reçoivent simultanément. À la différence du broadcast qui envoie les données à toutes les machines appartenant à un segment réseau, le multicast les diffuse uniquement aux machines du groupe. Lorsque la multidiffusion est activée,
le serveur d'administration transfère les nouveaux fichiers et les fichiers modifiés aux agents de mise à jour qui les téléchargent dans leur stockage. Ces agents de mise à jour démarrent immédiatement la multidiffusion de ces fichiers, sans attendre les requêtes des clients. Les fichiers reçus sont stockés dans un répertoire temporaire jusqu'à ce qu'ils soient requis. Par exemple, lorsqu'une tâche de mise à jour démarre, la machine cliente vérifie tout d'abord ce dossier temporaire et y trouvera généralement les fichiers des mises à jour qu'elle a déjà reçus en multidiffusion. Dans le cas contraire, elle tentera de se connecter à l'agent de mise à jour. Ainsi, les machines qui n'ont pas reçu les données multidiffusées n'en souffrent pas. Le déploiement distant de paquets d'installation et de mise à jour fonctionne de la même manière. Les données inutilement stockées sur les machines clientes sont supprimées après un certain temps. Dans les propriétés de l'agent de mise à jour, vous pouvez désactiver la multidiffusion ou la configurer. Il est toutefois conseillé de conserver la configuration proposée par défaut. Vous pouvez choisir ici le type de données qui seront distribuées via les agents de mise à jour, et donc celles qui seront distribuées directement par le serveur d'administration. Par défaut, les agents de mise à jour sont configurés pour télécharger les mises à jour des bases depuis le serveur d'administration. Cela implique que les machines des sites distants se connectent à Internet en utilisant le lien intersite qui les sépare du site central. Dans certains cas, chaque site dispose d'un accès direct à Internet, sans repasser par l'infrastructure du site central. Il est alors recommandé de configurer les agents de mise à jour pour qu'ils téléchargent les mises à jour directement via Internet, depuis les serveurs publics de Kaspersky Lab. Pour cela, spécifiez l'option « Utiliser la tâche de récupération des mises à jour » et créer une nouvelle tâche. Veillez à ce que la source de mise à jour corresponde au serveur de mise à jour Kaspersky Lab. Indiquez les paramètres du serveur proxy si nécessaire et personnalisez éventuellement l'emplacement du stockage des mises à jour sur l'agent de mise à jour. Laissez le compte par défaut, puis planifiez l'exécution de la tâche toutes les 1 à 3 heures. Vous pourrez suivre les résultats de l'exécution de cette tâche depuis les propriétés de la machine désignée en tant qu'agent de mise à jour, onglet Tâches, dans la section des résultats. La tâche de groupe de mise à jour des bases des machines qui sont desservies par l'agent de mise à jour doit, elle, être configurée par défaut. La source de mise à jour reste Kaspersky Security Center. Il n'est pas nécessaire ici de changer ce paramètre afin que l'agent de mise à jour soit exploité. Le serveur d'administration analyse le réseau périodiquement, à l'aide de différents types de sondages, et constitue ainsi la liste des ordinateurs non définis. Ces paquets sont émis par le serveur d'administration sur l'ensemble du réseau de l'entreprise, mais il arrive parfois que des périphériques intersites, tels que des routeurs ou des pare-feux, bloquent ces flux. Cela bloque la détection des machines des sites distants, qui n'apparaîtront pas dans les ordinateurs non définis. Pour lever cette barrière, il est recommandé de configurer les agents de mise à jour afin que ces derniers réalisent le sondage réseau et remontent les informations au serveur d'administration Kaspersky. Pour activer ces fonctions, accédez aux propriétés de l'agent de mise à jour et dans le menu Sondage du réseau, activez au choix le domaine Windows, la synchronisation avec un domaine Active Directory ou encore la recherche d'hôtes sur des plages d'adresses IP. Lorsque le serveur d'administration n'est pas accessible pour les machines du site distant, mais qu'il existe une machine administrée qui peut accéder au serveur d'administration et aux autres machines, l'utilisation de l'agent de mise à jour pour le déploiement d'applications résout cette problématique. Une machine peut être désignée en tant qu'agent de mise à jour et utilisée comme source intermédiaire pour l'installation distante à l'aide des outils Windows. Dans un contexte normal, ce type d'installation se déroule ainsi. Le serveur d'administration télécharge le paquet d'installation sur la machine cible, puis envoie la commande d'installation pour démarrer le fichier copié avec les paramètres requis. Si la machine cible n'a pas accès au serveur d'administration, il est donc possible d'initier cette procédure d'installation depuis l'agent de mise à jour. Pour cela, accédez aux propriétés de votre tâche d'installation à distance et dans l'onglet Paramètres, activez l'option de téléchargement du paquet d'installation via les outils Microsoft Windows à l'aide des agents de mise à jour. Lorsque la tâche est exécutée, le serveur d'administration procède au transfert du paquet d'installation sur l'agent de mise à jour, et l'agent de mise à jour le transfère ensuite sur les machines cibles à l'aide des outils Windows.
Dans Kaspersky Security Center, il est possible de désigner automatiquement les agents de mise à jour. Cette fonctionnalité est activée par défaut et elle a pour but de diminuer le trafic dans les réseaux de grande taille. Lorsque cette option est utilisée, le serveur d'administration sélectionne et assigne un agent de mise à jour pour 100 ordinateurs administrés. Chaque groupe est considéré séparément, sans les sous-groupes. Si un groupe contient moins de 100 ordinateurs, aucun agent de mise à jour n'est assigné automatiquement. Si un groupe contient 500 ordinateurs par exemple, alors 5 agents de mise à jour seront désignés. Afin de désigner automatiquement un agent de mise à jour, Kaspersky Security Center prend en compte les critères suivants. L'ordinateur doit appartenir à un groupe et disposer d'au moins 1 gigaoctet d'espace disque libre. Ça ne doit pas être un ordinateur portable et la machine équipée du processeur le plus puissant est sélectionnée. La machine la plus souvent connectée au serveur d'administration est également requise afin de filtrer celles qui sont souvent éteintes ou inaccessibles. Le statut des agents de mise à jour assigné automatiquement est révisé chaque heure. La décision de laisser le rôle d'agent de mise à jour ou non à un ordinateur repose, elle, sur d'autres conditions. Un ordinateur est privé du rôle d'agent de mise à jour si il a été déplacé dans un autre groupe, il est inaccessible pendant plus de 24 heures consécutives et il dispose de moins de 300 mégaoctets d'espace disque libre. Si vous désactivez la fonction de désignation automatique, tous les agents de mise à jour désignés automatiquement perdent ce rôle. Lorsque la désignation automatique des agents de mise à jour est utilisée, il est alors impossible de les désigner manuellement. Le bouton Ajouter de la section correspondante est grisé. Pour le rendre accessible, désactivez l'option Désigner automatiquement les agents de mise à jour. Si vous aviez assigné manuellement des agents de mise à jour avant d'activer la fonction de désignation automatique, ces machines conservent ce rôle après activation de la fonction. Afin de s'assurer du bon fonctionnement d'un agent de mise à jour, il existe plusieurs possibilités. Tout d'abord, les statistiques d'un agent de mise à jour peuvent être consultées depuis ses propriétés. Les données affichées sont divisées en deux parties. La première concerne la diffusion des mises à jour des bases sur les machines desservies par cet agent de mise à jour. Intéressez-vous notamment au volume de données affichées qui doivent contenir des valeurs supérieures à 0 et s'incrémenter avec le temps. Veillez également à ce que la dernière synchronisation avec le serveur d'administration soit récente, sans quoi votre agent de mise à jour pourrait diffuser des bases obsolètes. La seconde partie intègre les statistiques liées au déploiement des paquets d'installation et à la diffusion de stratégies créées depuis la console d'administration. À nouveau, les volumes de données doivent être positifs. Le dossier de travail correspond à l'emplacement où sont stockées les données de l'agent de mise à jour afin d'être diffusées aux machines desservies. Consultez donc le contenu via l'explorateur Windows. Vous devez y trouver des fichiers de la taille des paquets d'installation diffusés, ainsi qu'un dossier contenant les fichiers de mise à jour des bases. Le rapport sur le fonctionnement des agents de mise à jour peut être créé depuis l'assistant de création de nouveaux rapports. Il est proposé parmi d'autres modèles. Celui-ci contient la liste des agents de mise à jour que vous avez désignés avec le nombre d'ordinateurs desservis. On retrouve également les informations de volume de données traitées et de synchronisation avec le serveur d'administration. À noter qu'il existe également une sélection d'ordinateurs par défaut qui vous permet de visualiser rapidement la liste des agents de mise à jour que vous avez désignés. Enfin, vous pourrez opérer localement sur les machines desservies par l'agent de mise à jour pour vérifier son bon fonctionnement. L'outil de diagnostic KLNAGCHK, disponible dans le répertoire d'installation de l'agent d'administration, affiche un rapport contenant les informations sur les agents de mise à jour enregistrés. Lors du déploiement d'un paquet d'installation ou lors de la diffusion des mises à jour à l'aide d'un agent de mise à jour, exécutez une commande netstat sur la machine cible et assurez-vous que des connexions soient établies à la machine désignée comme agent de mise à jour. Merci de votre attention.